Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 113e vidéo dédiée à Ansible, on s'intéresse toujours à Jinja et on va voir aujourd'hui un petit peu quelques manipulations à partir des filtres à base de JSON et de YAML. Quand même quelque chose de très important, intéressant à avoir au moins dans sa boîte à outils. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement ces filtres-là, donc le from JSON, from YAML, to JSON, to YAML, to nice JSON ou to nice YAML. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, quoi. Il y a des choses assez sympathiques. Alors pour ça, ce qu'on va faire, première chose, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Il nous faut simplement un fichier playbook. Donc on va se remettre là. Je vais ouvrir le répertoire. Hop, voilà, comme ceci. Ok. Donc dedans on va créer simplement, on n'a pas besoin de serveur, on va pas partir dans des trucs avec des serveurs, etc. On va tout faire en local, donc on va faire ça avec un playbook.yml. Derrière, donc je lui passe un nom, hop, lui on va le fermer, voilà. Name, donc le nom de mon playbook, my playbook si vous voulez. Ensuite on va définir le type de connexion. Donc on va dire que c'est une connexion locale pour éviter tout SSH, et puis le host, bah bien sûr c'est le localhost. Alors, on n'est pas obligé de le mentionner, le localhost, quand on fait du connexion locale comme ceci. Première partie, on va avoir des variables qu'on va définir. Ça va être grâce à ces variables qu'on va travailler nos JSON et notre YAML principalement. Donc, pour faire ça, premier type de variable que l'on a. Donc là, je vais copier-coller. Cette première variable, c'est celle-ci. Alors, je vais me mettre à la fin parce que le slide ne permet pas de reprendre les fins de ligne. Donc là j'ai une variable qui s'appelle JSON vrac, et en fait c'est un JSON mais complètement en vrac finalement. Donc en l'état actuel, Ansible n'est pas capable d'en faire autre chose que de travailler l'équivalent d'un string finalement. Donc en l'état actuel, pas très intéressant. Ensuite on a une autre variable. Donc là on a un vrai JSON formé en mode de bloc qu'on définit dans une variable. Comme ceci. Donc là on a défini un bloc pardon, et derrière on a notre JSON avec, donc c'est la même chose en termes de contenu que le premier, mais voilà, on a un JSON au format JSON quoi pour le coup. Ensuite, donc avec différents niveaux de structure. Ensuite on a un autre type de variable qui va être une variable cette fois-ci définie en format YAML. Voyez, hop, comme ceci. Donc là on a un bloc 1, un bloc 2 et puis un système de clés-valeurs qu'on peut retrouver un peu classiquement dans le YAML. Maintenant on a des éléments pour pouvoir travailler un petit peu ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Première chose, si on veut remettre en forme ce fameux JSON qui est pas un JSON en l'état actuel, mais le JSON qui est en vrac on va dire. Donc là je vais définir des tasks bien sûr pour travailler ces éléments là. Première task que je veux, c'est je vais utiliser le module debug, peu importe, ça peut être copy qu'on va utiliser tout à l'heure, debug, etc. Peu importe. Derrière, qu'est-ce que je fais? Je lui applique un filtre, comme on avait vu précédemment, et je lui applique le filtre from JSON. Donc vous avez vu que la variable elle est sur une ligne, hein, jusqu'ici elle n'est pas très intéressante. Et là, si je le lance, qu'est-ce qui se passe? Donc si je fais un ansible-playbook et playbook.yml, là finalement vous voyez que dans l'affichage on n'est plus du tout dans la variable string sur une seule ligne, etc. Donc là ça veut dire qu'on est Ansible est capable de commencer à interpréter le JSON. Donc là c'est beaucoup plus pratique pour manipuler les informations. Deuxième cas de figure, admettons qu'on parte de notre YAML. Donc toujours pareil, notre YAML, eh bien il a été renseigné. Ce qu'on veut, c'est s'assurer donc que Ansible soit capable de l'interpréter, et ce qu'on veut, c'est le convertir en format JSON, tout simplement. Donc pour faire ça, bah on va imbriquer, ça aussi c'est intéressant, on voit qu'on peut imbriquer différents filtres en Jinja, et là en l'occurrence, ce qu'on va faire, donc on utilise le module copy, ça va nous générer un fichier à côté, ça va nous générer un fichier JSON. On prend le YAML source, donc le YAML source c'est celui qui est juste au-dessus ici, hein. Donc il est vraiment en format YAML lui pour le coup. On nous dit à Ansible, écoute tu passes un from YAML pour être sûr de bien le prendre en compte, et tu me convertis ça en JSON. Alors
Il y a le toJSON et il y a le nice.json. On va faire d'abord le toJSON tout court. Vous allez voir, qui est un petit peu moins sympathique pour le coup. Donc c'est plus adapté pour les machines. Donc si je prends le test.json avec le toJSON tout court, vous voyez que j'ai tout sur une seule ligne. Ça ressemble bien à un JSON, mais j'ai tout sur une seule ligne. Alors que si je fais le toNice.json, là c'est du human readable quoi en gros. Et donc là, hop, faut que je le lance d'abord. Hop, vous voyez que, hop là, vous voyez rien du tout. Hop. Si j'affiche mon fichier, vous voyez que le fichier, cette fois-ci, j'ai une indentation et tout. Donc quelque chose qui est beaucoup plus consultable à l'œil, qui n'est pas agressif. Donc ça, c'est une manière. Ensuite, on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai un fichier qui est en format JSON que je veux convertir en format YAML, donc j'avais mon format JSON qui est ici, que je veux convertir en format YAML, même principe. Cette fois-ci, par contre, je dis bah c'est from JSON, mais tu vas aller vers du YAML. Donc il y a le toNice YAML et il y a le YAML tout court. Donc si je me mets en YAML tout court pour commencer, hop, voilà. Hop là, j'ai une petite coquille. Hop là. Voilà. Donc on va renseigner test.yml cette fois-ci. Voilà, donc si je fais un cat de test.yml, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que j'ai quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à un YAML, et on peut encore améliorer sa lecture en lui passant, vous le devinez, avec le toNice YAML. Donc là, on se retrouve finalement avec une sorte, avec un dictionnaire hein, finalement, avec un système de clés-valeurs qu'on connaît aussi bien sûr en YAML. Si je fais un cat de test.yml, de cette manière-ci, vous voyez, cette fois-ci, il est complètement lisible en format vraiment YAML. Voilà, donc ça, c'est assez sympathique. Hop là, je suis pas au bon endroit. Si on continue, ce qui est possible de faire également, c'est, si on part d'un fichier en format JSON, on va pouvoir le compléter, ou compléter la variable JSON source qu'on avait au début. Donc la variable JSON source, hein, vous vous souvenez de quelle variable on parlait. C'est donc ça on va le supprimer, on n'a plus trop besoin. La JSON source, donc on lui passe un JSON, donc ça pourrait être un fichier, ça serait exactement pareil. Il faudrait juste charger le fichier avec un lookup avant. Mais bon, on reverra peut-être ça, le lookup. Derrière, du coup, on se retrouve avec un JSON. Ce qu'on fait, comme ceci. Première chose, donc je vais utiliser les facts. Donc je vous ai déjà expliqué, il y avait une vidéo spécifique sur les facts, donc c'est le principe de calcul dans Ansible lui-même. Donc c'est des variables dynamiques pour le coup qui sont calculées. Et là ce qu'on fait, c'est que première chose déjà, on prend le JSON source, on va lui passer le filtre from JSON, comme on avait déjà fait tout à l'heure. Du coup Ansible, ça lui permet de bien se dire ça, ok c'est un JSON, je vais pouvoir le manipuler en tant que tel. Et après, on va venir lui rajouter un élément dans le JSON. Donc si on regarde ici, hein, on va reprendre la même structure, bien sûr on va éviter de partir sur des structures différentes. On a un bloc qui contient un hostname et au même niveau un custom properties, et ce custom properties est constitué de deux clés, foo et foo2. Donc là si je regarde, j'ai un hostname, un custom properties, et donc là j'ajoute le hostname 3, hein, et dans ce custom properties j'ai foo et foo2 avec first et second. Donc là j'ajoute ça grâce au plus ici au JSON, et Ansible est capable de faire, grâce au Jinja, de faire l'agglomération des deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais débugger, donc afficher le contenu de cette variable pour vous montrer que finalement il l'ajoute à la fin. Donc on se retrouve avec un JSON unique qui est contenu, qui est l'agrégation des deux éléments. Et vous voyez, donc là si je vous affiche le résultat, j'ai bien donc le premier JSON ici, la première partie du JSON ici, et puis j'ai le deuxième qui est rajouté ici. Alors vous voyez, hein, le hostname, la règle, vous voyez que Ansible est capable aussi de modeler du coup le JSON, parce que pour lui voilà, une clé, une valeur, c'est pas quelque chose qui doit être forcément dans un ordre spécifique, et là du coup il a reclassé dans l'ordre, en l'occurrence je pense des premières clés ici. Donc ça voilà. Et ensuite, donc pour reboucler avec quelque chose qu'on avait déjà fait préalablement, donc là je sais plus dans quel
vidéo, ça doit être sur les vidéos où on fait un TP à base de monitoring et de Prometheus. Là, je suis reparti donc de l'exemple qu'on avait, juste pour vous montrer un petit peu plus dans le détail les choses. Si on prend, donc on va redéfinir une variable unique ici. Donc cette variable, hop, elle s'appelle Prometheus var config, vous voyez. Et cette variable Prometheus var config ici, je lui passe du YAML parce que voilà mon fichier de destination, je veux que ce soit quoi, c'est un fichier qui est un fichier de configuration en format YAML. Mais je veux pas avoir à retraiter chacun des éléments derrière les uns après les autres. Moi ce que je veux c'est un bloc que j'injecte. Alors on pourrait passer par le système de blocs, mais qui est nettement moins intéressant, puisque Ansible nous permet de traiter ce cas de figure là assez facilement. Donc du coup, hop, si je sauvegarde comme ceci, donc vous voyez que ça le perturbe même un petit peu, mais il n'y a pas de problème. Là, donc on a une variable, et cette variable est composée de YAML. Mais pas, on n'est pas dans un bloc, hein. Si j'étais dans un bloc, ce serait exactement comme ça. Vous voyez, cette fois-ci, là, on n'est plus dans du YAML. Là, on aurait une variable avec un string, qui est un bloc, qui est composé d'un bloc. Là, en l'occurrence, c'est pas notre cas. Nous, on est avec un YAML. Vous allez voir qu'on va le traiter très très bien, quoi, très facilement, de cette manière-ci. Donc, si je fais... Hop, je vais me remettre ici. Je peux créer une task, ici, donc name. La task, on va appeler 0, peu importe. Et ici, je vais utiliser copy. Copy, on a vu qu'on peut lui passer du content. Donc moi, le content de copy, ça va être un bloc. Alors, donc là, forcément, comme l'indentation ne lui plaît pas, ça lui pose un problème, mais voilà. Et la destination, je vais mettre, c'est un prometheus.yml. Bon, il me doit manquer des éléments, je pense, pour faire un vrai prometheus.yml, mais c'est pas grave. Là, en l'occurrence, donc qu'est-ce qu'il va faire? Je lui dis, bah écoute, tu me fais un fichier qui va être du Jinja. Tu vas compléter le premier bloc, ça on sait exactement ce qu'on a fait. Hein. Tu vas compléter le premier bloc avec la variable Prometheus var config, et plutôt que d'interpréter chacun des éléments qui sont dedans, on va lui dire, bah écoute, ça c'est du YAML, donc tu t'occupes pas, tu considères que c'est du YAML, donc tu vas le mettre bien en forme comme du YAML, avec une indentation de 2, et derrière tu vas pouvoir rajouter d'autres éléments, hein, blabla, etc. Donc si je lance le Ansible, voilà, donc je fais mon cadre de mon prometheus.yml, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai bien ce que je lui ai demandé, hein. Je retrouve mon global, tout ce bloc là je le retrouve avec une indentation de 2, pas de souci. Donc je sais plus où est-ce qu'on se termine, on se termine par là je crois, voilà. Non, même plus quoi, voilà, on termine ici, et vous voyez avec une indentation et tout propre. Derrière, si je veux une indentation de 4, si je sauvegarde, je relance, indentation de 4, et vous voyez tout de suite on se retrouve avec une indentation de 4. Voilà, là on a 8, puisqu'on a 2 fois 4, etc. On a donc une indentation qui est respectée. Voilà, donc est-ce qu'on a fait le tour? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.